Affaires étrangères. Après des années de mobilisation, les ONG, les associations, les syndicats, les partis politiques ont permis à ce que ce 22 janvier entre en vigueur le traité d'interdiction des armes nucléaires. Après le vote de 122 États en juillet 2017 et la ratification du 50e État il y a 90 jours, nous y sommes. Les États détenant les armes nucléaires entrent dans l'illégalité. Ce traité crée une dynamique à la fois pour les États non dotés qui n'en peuvent plus de cette inégalité. Un collègue disait récemment « le diable se cache dans les délais » et aussi pour les peuples qui, partout sur la planète, se battent pour un monde plus pacifique et libéré de cette épée de Damoclès nucléaire. Et ce n'est qu'un début. Démonstration a été faite de la dangerosité de cette arme lorsque l'on a appris que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a appelé les militaires américains à la désobéissance en cas d'ordre d'attaque nucléaire donné par le président Trump. Et que dire de la cyberattaque qui a eu lieu récemment aux États-Unis et qui aurait volé des données ultra sensibles de ces armes. Toutes les conditions se réunissent pour prendre conscience des risques et pour évoluer vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, comme l'exige l'article 6 du traité de non-prolifération et dont le TIAN permet la mise en œuvre concrète. Les initiatives bilatérales comme le traité New Start entre la Russie et les États-Unis qui a prorogé la semaine dernière sont importantes. Nous le considérons, nous députés communistes, à ce niveau. Mais elles sont insuffisantes. Monsieur le ministre, la France va-t-elle finir par reconnaître cette norme de droit international et rejoindre la dynamique partagée par certains membres de l'Union européenne? Comment respecter le principe de bonne foi du traité de non-prolifération sans vous appuyer sur le TIAN? Et enfin, suivre cette dynamique n'est-il pas le meilleur moyen pour la France de devenir un leader pour la paix en poussant les autres États dotés à participer à ce traité? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, la France n'a pas participé aux négociations du traité TIAN. La France n'est pas partie à ce traité et la France n'adhérera pas à ce traité. Et donc ce traité n'emporte pour nous aucune obligation juridique et cette position est une position constante et elle est partagée par nos principaux partenaires internationaux. Nous ne le faisons pas parce que nous estimons que le TIAN n'apporte aucune plus-value de sécurité dans un contexte stratégique marqué par la dislocation de l'architecture internationale de sécurité et par les risques liés à la prolifération des armes nucléaires. Et donc, comme il n'y a pas en plus d'instruments de vérification et d'instruments rigoureux de clarification, il n'y aura aucune contribution concrète aux efforts que nous réalisons par ailleurs pour un désarmement nucléaire réaliste qui peut ne se faire qu'étape après étape. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire dont nous sommes partie prenante et que nous voulons voir se renforcer. C'est ce cadre d'action-là qu'il importe de préserver. Ce traité a été entré en vigueur en 1970, il a permis des avancées et dans ce cadre-là, notre bilan national en termes de mesures concrètes et substantielles de désarmement nucléaire depuis 25 ans est particulièrement exemplaire parmi tous les États dotés, et vous le savez. Et ça ne date pas de cette présidence, ça a été entamé sous plusieurs présidences antérieures. Je pense à la fin de la composante terrestre, je pense encore au démantèlement de nos sites de production de matières fissiles, je pense à la fin des essais nucléaires. C'est dans cette logique que le président de la République a prononcé un discours à l'école de guerre en février dernier pour proposer un agenda concret pour progresser dans la voie du désarmement nucléaire, parce que, monsieur le député, le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit pas à pas, et ça sera l'occasion de le faire encore lors de la conférence d'examen du traité de non-prolifération qui va avoir lieu au cours de cette année 2021.